Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme la semaine dernière, on a parlé des anneaux cousus, enfin du moins des différents anneaux cousus. On va rester dans le sujet et on va faire un petit tuto sur comment les organiser sur son baudrier et comment les conditionner. Donc comme je vous le disais, dans cette vidéo, on va parler de conditionnement et de l'organisation des anneaux cousus sur notre baudrier et sur nous-mêmes. On verra les différences. Comme on en parlait dans la précédente vidéo, on a plusieurs tailles d'anneaux cousus et personnellement, je vais les organiser sur mon baudrier en fonction de ma grande voie ou de ma course d'alpinisme. Donc comme je vous le disais, on va avoir des anneaux cousus courts et des anneaux cousus plus longs. Donc pour ma part, je vais les organiser sur mon baudrier en équilibrant un peu d'anneaux cousus courts d'un côté et de l'autre, et également pour les longs. Donc personnellement, je pense que c'est la meilleure méthode si vous ne connaissez pas vraiment la voie. Si vous la connaissez, vous saurez si vous êtes main droite au niveau du tafogne pour passer l'anneau cousu, au niveau du bloc. Mais si vous ne connaissez pas la voie, donc ça va être difficile de bien la lire et d'être positionné sur main droite ou main gauche pour positionner l'anneau cousu dont on aura besoin. Donc c'est le bon équilibre de positionner des anneaux cousus courts de chaque côté et longs de chaque côté. Donc personnellement, si je pars avec 4 anneaux cousus, 2 courts et 2 longs, je vais prendre 2 courts et les positionner de chaque côté, et les 2 longs en faire de même. Pour être plus précis sur le baudrier, je vais placer personnellement les anneaux cousus sur le porte-matériel arrière. Tout simplement parce que je préfère avoir par exemple les dégaines ou les coinceurs sur le premier porte-matériel. Mais ça, après, c'est en fonction de vos habitudes. En plus de l'option d'avoir les anneaux cousus sur le baudrier, il va être aussi plaisant et pratique d'avoir des anneaux cousus en écharpe autour du cou. Donc je vais le positionner de cette façon en y mettant un mousqueton à demeure. Pareil pour les anneaux cousus longs, on va venir les doubler. Je vous montrerai comment. Le passer en écharpe et positionner un mousqueton à demeure sur les deux ganses de l'anneau cousu. De cette façon, il sera très simple de venir retirer l'anneau cousu du dessus, mais également celui du dessous. Donc au niveau des anneaux, je dirais en écharpe, donc pour un anneau simple, je n'ai pas besoin de vous faire un schéma. On va juste le passer pour qu'il soit vraiment positionné en anneau de buste sur nous-mêmes, donc avec un mousqueton dessus. Pour les courts, donc c'est très simple. Pour les plus longs, donc il suffit d'avoir votre anneau cousu comme ça, d'effectuer une vrille et de rassembler les deux boucles. Une fois qu'on a ça, on fixe un mousqueton sur les deux boucles et on le positionne, pareil, en anneau de buste. Si lors de votre grande voie, vous êtes amené à porter un sac à dos, avant de faire vos anneaux de buste, je vous conseille donc de passer vos bretelles, de passer l'anneau de buste par-dessus, et à la limite, s'il vous gêne, s'il est pendant, on peut venir fixer la sangle pectorale pour le maintenir légèrement. Donc ne jamais fixer les anneaux de buste avant de passer les bretelles du sac à dos, tout simplement parce qu'on ne pourrait plus le retirer aussi facilement. Donc là, pour le retirer, il suffit d'enlever la pectorale et de récupérer notre anneau. Au niveau du baudrier pour le conditionnement, donc on va avoir deux méthodes. La méthode, je dirais, en vrille, qui est très simple à réaliser et très rapide. Et la méthode qu'on pourrait appeler en saucisson, donc un peu plus propre, mieux organisé, mais beaucoup plus long à réaliser. Donc je vous conseille de voir les deux, de les connaître et en fonction de vos habitudes et votre fonction de travailler, de faire l'un ou l'autre. Au niveau de la vrille, rien de plus simple, on a notre anneau cousu, on va le croiser, récupérer les deux ganses, le recroiser
récupérer encore les 2 ganses. Ça va nous faire une boucle de 4 longueurs. On va ensuite le torsader 1 ou 2 fois en fonction de la longueur de l'anneau et recoiffer les 4 ganses dans le mousqueton. Donc voilà, il est vraiment vrillé et torsadé sur un seul et même mousqueton. Donc ce qui prend vraiment pas de place, qui est très rapide à faire. Par contre, bon, c'est sûr, c'est pas vraiment très propre. Pour les anneaux cousus un petit peu plus longs, donc pareil, on va croiser et récupérer les 2 ganses, recroiser, récupérer encore les 4 ganses. Là, à la limite, on est pas mal. On vient coiffer les 4 longueurs du mousqueton, on torsade, cette fois-ci plusieurs fois, jusqu'à arriver à être serré sur la partie haute, et on vient coiffer le mousqueton à l'intérieur. Au niveau des saucissons d'anneaux cousus, ce qu'il y a de vraiment pratique, c'est qu'on va pouvoir en ranger par exemple plusieurs sur un seul et même mousqueton, sans vraiment qu'ils nous prennent de place. Donc au niveau du gain de place déjà, eh ben, ça change tout. Et on va surtout gagner au niveau de l'accroche. Donc un saucisson comme celui-là va avoir beaucoup moins de chances de s'accrocher qu'une vrille comme celle-ci, sur un goujon, sur une arête, sur n'importe quel objet qui pourrait dépasser. Donc là, on a moins de chances de s'accrocher et de rester bloqué. Au niveau de la confection, donc forcément ça prend un peu plus de temps. C'est moins pratique lorsqu'on est sur une course d'alpi. On va plus s'en servir avant le départ, vraiment pour les avoir au baudrier bien rangés, et ensuite on y organisera ça différemment. Donc au niveau de l'anneau cousu, on va venir sur la couture, on va pincer l'anneau, on va ensuite le replier sur lui-même. Donc la longueur, ça dépendra vraiment de la longueur de votre anneau cousu. Donc là, il s'agit d'un anneau cousu de 60 cm. Donc on va prendre vraiment 10 cm maximum de pliage. On va ensuite prendre la longueur restante et on va commencer à saucissonner. Donc au niveau de la couture, on va entourer avec la longueur restante les 2 brins que l'on a repliés. Et donc on entoure l'anneau sur lui-même. Quand on arrive vraiment en bout d'anneau cousu, on va le passer dans la pliure du haut. On fait ressortir la boucle, c'est là que l'on va mousquetonner. Et ensuite, si on veut vraiment le resserrer, on tire sur la partie basse, donc au niveau de la couture. Là, ensuite, on peut venir y fixer un mousqueton et on a notre petit saucisson. Comme vous l'avez vu, ça fonctionne très bien pour des anneaux cousus de 60, mais également pour des anneaux cousus de 120 et voire plus. Regardez, on peut même faire ça avec de la cordelette. Là, j'ai environ 10 mètres de corde et j'ai réussi à la saucissonner. Donc ça fonctionne également avec des anneaux cousus de type plat, je dirais, qu'avec des anneaux cousus de type tubulaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet au niveau de l'organisation des anneaux sur notre baudrier ou sur nous-mêmes pour partir en grande voie en course d'alpinisme. Je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, de visionner la vidéo précédente, celle de la semaine dernière, sur les différents anneaux cousus que l'on utilise nous. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications avant de partir. Et si elle vous a plu, de lâcher un like. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.